Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on continue le Sha'ar HaGilgul qu'on avait commencé. Là, maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, Alav Shalom. Là, il va nous donner le sod, le secret de, des trois niveaux. Des trois niveaux du Tselem. Tselem Adam, qui est la Neshama. Tselem Adam. Les trois niveaux qui vont s'appeler Naran. Naran, Nefesh, Ruach, Unchama. C'est-à-dire que c'est les trois niveaux que l'homme doit réparer. Maintenant, dans chaque niveau, il y a les 5 niveaux qui vont s'appeler Narnachi. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, c'est ce qu'on avait expliqué dans les cours précédents. Ça va être les parties spirituelles du Tselem qui est à l'intérieur du corps, qui va être le Tzadik, c'est-à-dire le mot Tselem qui a 3 lettres, je le divise en 3 lettres. Tu as le Tzadik des Tselem, le Lamed et le Mem du mot Tselem. Le Tzadik des Tselem, en fait, ça va être le Nefesh Ruach Neshama dans le Narnachi. Dans le Narnachi, c'est Nefesh Ruach Neshama, c'est le Tzadik des Tselem qui est à l'intérieur. Que le corps va habiller ces 3 niveaux qui s'appellent Nefesh Ruach Neshama, ok, des 5 niveaux du Narnachi. Il va le repasser, c'est le Nefesh Ruach Neshama, c'est le Tzadik des Tselem. Donc c'est ce que le corps va habiller, c'est ce qui est à l'intérieur du corps, c'est la partie spirituelle qui est à l'intérieur du corps. Le niveau qui s'appelle Neshama, Mishkano Bamoar, c'est-à-dire au cerveau, dans les 3 cerveaux qu'on a dans la tête, la Chokhma, Bina, Vada'at. Donc là-bas, c'est la partie qui va s'appeler Neshama. La partie qui s'appelle Ruach, elle est dans le cœur. Et la partie qui s'appelle Nefesh, alors elle est dans le Kaved, qui est le foie, et aussi dans le Troll, qui est la rate. Les parties où il y a le sang. C'est là-bas où il se trouve le Nefesh. Donc c'est 3 parties. Maintenant, il te dit comment ils vont rentrer dans le corps, ces parties-là. Comment ils rentrent dans le corps. C'est ça qu'il nous dit. Sod knisat nefesh ruach veneshama ba'adam. Là, il nous dit comme ça. Quand l'homme il va naître, ine be'et shenolad gufa adam veyotze la'avir ha'olam. Quand le corps de l'homme il va naître, quand le bébé il va naître, et le corps il sort dans le avir, dans l'air de ce monde-là, de ce monde où on est présent. Il dit nichnasbo anefesh shelo. Donc en première partie, puisque c'est un enfant, c'est un bébé, donc il aura tout simplement la première partie de tous les niveaux. Donc la partie la plus basse de tous les niveaux, elle va s'appeler nefesh. Donc quand l'enfant il va naître, le corps de l'enfant il va naître, il va sortir dans l'air de ce monde. Donc va rentrer en lui le nefesh, son nefesh à lui, pas plus. Parce que c'est un bébé, il ne peut pas encore recevoir le roua. Ça va aller par étapes. Petit à petit, il va recevoir son tselem, comme la Torah dit, Betselem Elohim bara et Adam, chelek Eloah mima'al. C'est une partie divine qui va rentrer en lui. Cette partie divine qui rentre en lui, ça va aller en étapes. Donc dès qu'il est bébé, il reçoit le nefesh. Vemur shiru ma'asa viske vikanes bo aruar betashlum shnat ashalosh esre she'az nikra ish gamur kanoda. Ça veut dire que la Torah va donner le titre Ish, qui est un homme, Ish, à l'enfant de 13 ans et un jour. 13 ans et un jour. À 12 ans, il va s'appeler Amoufla Samour la Ish, qui est presque Ish, c'est de 12 à 13 ans. Mais quand il s'appelle complètement Ish, l'homme complet, c'est à 13 ans et un jour. Donc s'il a bien travaillé, il a bien fait son travail vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, etc., donc il reçoit le Ruach le jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, ça veut dire 13 ans et un jour. Il reçoit le Ruach. C'est le niveau d'après. Le niveau qui vient après le Nefesh. Et c'est pour cela que selon le Harizal, par exemple, de mettre les tefilines avant de recevoir ce niveau spirituel le jour de la bar mitzvah, il dit ça donne rien du tout. Parce que pour avoir la conséquence et l'effet, des tefilines, donc il faut avoir eu cette étape, ce niveau supplémentaire le jour de la bar mitzvah. Voilà, c'était une parenthèse pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe le jour de la bar mitzvah. C'est pour ça que dans le Zohar HaKadosh,
c'est mentionné que Rabbi Shimon, c'est là-bas qu'on apprend la Seouda de la Bar Mitzvah. Que Rabbi Shimon, il a fait une grosse Seouda. Il a fait une grosse Seouda pour son fils Rabbi Elazar le jour de sa Bar Mitzvah. Et là, il nous dit, Ve'im yurshiru od ma'asav, u'me'az ve'elar nichneset bo, aneshama, betashlum shenat ha'esrim, kanizkar, besabat et parashat mishpatim. Maintenant, si maintenant tout va bien, et qu'il a bien encore une fois, il s'est bien comporté dans la Torah et les mitzvot depuis la bar mitzvah jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc il aura la neshama. Il aura la neshama à l'âge de 20 ans, parce qu'à l'âge de 20 ans, il y a un changement qui se fait en l'homme. Il y a un changement qui se fait en l'homme. Alors au niveau des partsoufim, ça va s'appeler Yashsut, Israël Saba Vedvuna, qui reçoit jusqu'à l'âge de 20 ans. Les pnimim, c'est-à-dire les lumières intérieures, il va lui manquer les makifim qui commencent à l'âge de 20 ans, de recevoir les makifim jusqu'à 40 ans. C'est-à-dire que l'âge de l'homme, va être une indication par rapport au niveau spirituel qu'il doit recevoir. Mais encore une fois, ça c'est toujours dans les cas où Baruch Hashem, ça s'est bien passé et qu'il a réussi à monter de niveau. C'est pour ça que par exemple la Gemara va nous dire qu'à l'âge de 20 ans, tu peux faire confiance à ton fils. Dans les karkaot, dans les biens immobiliers. Tu n'as aucun souci. Jusqu'à l'âge de 20 ans, tu peux lui faire confiance dans l'argent, dans si tu as un magasin, le client il rentre, il achète, il lui rend la monnaie, il n'y a pas de problème, ça s'appelle mekar ou memkar. C'est-à-dire faire des affaires entre les gens, tu peux lui faire confiance, mais pas encore dans l'immobilier à 100%. Dans l'immobilier à 100%, tu peux lui faire confiance à l'âge de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il a ce niveau supplémentaire qui va s'appeler Neshama. Donc je répète, récapitule. À la naissance, il reçoit son Nefesh. Le jour de la bar mitzvah qui va être à 13 ans, il y a un jour, il reçoit le Ruach. À l'âge de 20 ans, il reçoit la Neshama. Ava limnotiken et Ruach legam. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si depuis le jour de la bar mitzvah jusqu'à qu'il a 20 ans, il n'a pas réparé complètement le Ruach. Lo tikanes bo aneshama, viubo nefesh veruach bilvad. Donc si maintenant il n'a pas complètement réparé son Ruach depuis le jour de la bar mitzvah jusqu'à l'âge de 20 ans, donc il n'aura pas la neshama. Il n'aura pas ce niveau de neshama. Il va rester avec le nefesh et Ruach qu'il avait depuis le jour de la bar mitzvah. Puisque le jour de la bar mitzvah, il a reçu le Ruach, et donc il va rester avec. Voilà. Il n'aura pas ce niveau qui va s'appeler Neshama à l'âge de 20 ans, puisqu'il ne l'a pas mérité. Donc qu'est-ce qui arrive si même le nefesh n'a pas été réparé? Le jour de la bar mitzvah, 13 ans et un jour, il va rester avec son nefesh. Il va rester avec son nefesh parce qu'il n'a pas fini de le réparer. Donc il va rester avec son nefesh même le jour de la bar mitzvah. À 20 ans, s'il n'a pas fini encore le nefesh, il va rester avec son nefesh. C'est-à-dire en deux mots, pour avoir le Ruach, il faut finir de réparer le nefesh. Et pour avoir la neshama, il faut finir de réparer le Ruach. Ça veut dire que quoi? Où est-ce qu'il va être ce Ruach, cette neshama qu'il n'a pas pu recevoir à cause qu'il n'a pas réparé ce qu'il devait réparer? Il dit, c'est dans un endroit que Akadosh Baruch Hu, il connaît. Voilà, Ba'atar de Yadia. C'est un endroit que Akadosh Baruch Hu, il connaît. Vetaman, Isdaman, Durtayu, Lekol Chad Vechad Minehon. Et donc là-bas, il y a un endroit pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire, ils sont, en deux mots, c'est comme tu dis, dans en garde, voilà, ils attendent. Voilà, ils sont en attente, jusqu'à que cet homme, il est prêt à continuer à la réparation après le nefesh. Donc il aura le Ruach, après le Ruach la neshama, etc. Ils sont en attente. Maintenant voilà. Maintenant on continue le processus. Cet homme-là arrive à 70, 80, 90, 120 ans, il est resté au nefesh. C'est-à-dire il est jamais arrivé au niveau du Ruach. Donc il décède de ce monde après en restant avec le nefesh qu'il n'a même pas fini de réparer le nefesh lui-même. C'est ça qu'il nous dit. C'est-à-dire on parle d'un cas spécifique. Où, d'abord, premièrement, qu'on soit clair. On parle du cas où il est né pour la première fois dans ce monde. C'est pas un Gilgoul.
C'est pas un Gilgul, c'est-à-dire il n'était pas déjà dans ce monde. On parle de cas où c'est la première fois qu'il vient dans ce monde. Donc on parle du cas, on va dire classique, normal. C'est la première fois qu'il vient dans ce monde. À la naissance, le Nefesh. La Bar Mitzvah, 13 ans et un jour, c'est le Rouar. 20 ans, c'est la Neshama. Très bien. On parle d'un cas où il est resté avec le Nefesh jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il n'a jamais fini le Nefesh. Donc il pouvait pas passer au stade suivant. Il ne pouvait pas passer au Rouar. Donc qu'est-ce qui arrive maintenant s'il décède de ce monde et il n'a pas fini de réparer le Nefesh? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il dit sarir shetarzor nefesh ha'i begilgul ad kama pe'amim ad shetitzdaker kol tzorka legamre. Comme le Nefesh, c'est plus proche du matériel, plus proche de physique. Il est physique, il est matière plus, parce que c'est le plus bas niveau, donc c'est le plus dur à réparer. C'est le plus dur à réparer. Et donc, s'il n'a pas réparé dans la première vie, il revient en Gilgul pour réparer le Nefesh. Il n'a pas fini de réparer le deuxième Gilgul. Il vient autant de fois en Gilgul qu'il faut pour finir de réparer le Nefesh. 3, 4, 5, 6, 10, ce qu'il a besoin. Dès il doit faire autant de Gilgulim qu'il faut pour finir complètement de réparer le Nefesh. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Parce que le premier cas de figure où le roi il vient à la bar mitzvah, c'est parce que c'est la première fois qu'il vient dans ce monde. Ça s'appelle le Chadash. C'est pas un Gilgul. C'est la première fois que cette Neshama, elle vient dans ce monde dans un corps. Donc maintenant, dans ce cas de figure, il est venu plusieurs fois. Rien que pour le Nefesh. Après un certain nombre de Gilgulim, il a fini de réparer le Nefesh. Il dit à ce moment-là, le roi, il ne peut plus venir maintenant. C'est-à-dire, en 2 mots, il doit décéder et il doit revenir en Gilgul pour commencer à réparer le roi. C'est-à-dire que le Nefesh a été réparé dans un Gilgul, puisque c'est plusieurs Gilgulim qu'il est venu pour réparer le Nefesh. Donc, dans un cas de figure où le Nefesh est réparé par plusieurs Gilgulim, il ne peut pas le recevoir après X temps, après un certain nombre. Il ne peut pas recevoir le roi après un certain nombre de Gilgulim qui lui a fallu pour réparer le Nefesh. Il lui dit Ve'im imlo bedocha gadol kemo shidbar lekaman jam vechoule. Velachen tsarir shipater. C'est-à-dire quoi imlo bedocha gadol? C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure où vraiment des fois l'homme il fait des, comme il dit le Harizal sur Moshe Rabbeinu, ma'asav atzomim. Il y a des ma'asim vraiment qui dépassent le niveau humain. Niveau humain quoi, il dépasse. Alors quand l'homme il fait des actions comme ça qui dépassent le niveau humain, donc il peut changer la métiout, il peut changer il peut changer la réalité. C'est-à-dire quand en fait, c'est comme par exemple quelqu'un qu'on lui fait honte en public et il réplique pas. Attends, c'est surhumain. L'humain il a envie de répliquer. Évidemment, je parle d'un cas où il n'a pas peur, où il peut répliquer. Si un gars il a peur, il réplique pas parce qu'il a peur qu'on le frappe, il a peur qu'on, je sais pas quoi. Je te parle d'un cas, non, il a la force, il peut répliquer, il peut même attaquer l'autre, il peut tout faire, mais il se retient. C'est inhumain. Ah, il a dépassé les forces humaines pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors celui-là, il peut rendre l'impossible, il peut le rendre possible. C'est pour ça que l'impossible, qu'après plusieurs Gilgulim, il a réparé le Nefesh, il ne peut pas avoir le roi, là il peut l'avoir. Et pourquoi maintenant il peut l'avoir? Eh ben, parce qu'il a fait l'impossible. Voilà. Il a rendu l'impossible, il a rendu possible. Il y a un autre cas de figure, c'est pour ça qu'il va nous en parler après. Je veux juste le mentionner rapidement. Un autre cas de figure, c'est que, et Baruch Hashem, on a rajouté ça dans les Sidurim Sharei Chesed. On a rajouté cette kavana, hein, c'est un pasouk. C'est un pasouk dans le Navi qui dit comme ça. Nafshi iviticha balayla afruchi bekirbi ashahareka. Il dit le ma'archou de le dire avant de dormir. Et comment il explique le pasouk? Il me dit Nafshi, c'est mon nefesh. Mon nefesh, iviticha balayla, voilà. Je suis dans comme le Milachon Tav, avec toi dans la nuit. C'est mon nefesh. Ah, maintenant comme ça. Donc la kavana de Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, c'est la suivante. Donc mon nefesh, que maintenant, je vais dormir. Donc tu vas monter en haut.
Donc je parle à mon nefesh avant d'aller dormir. Et je lui dis, écoute bien, mon nefesh, si maintenant j'ai fini de te réparer, j'ai fini de réparer le nefesh, alors, kaviachol que le nefesh il reste en haut, Afrouchi bekirbia shahareka, shahareka milachon shahar, c'est le matin. Que le matin vienne sur moi le rouar. Donc ça c'est encore une deuxième kavana. La première, j'ai dit, c'est des actions inhumaines, quoi. Que l'homme il fait vraiment des efforts inhumains et donc il peut réussir à avoir le rouar, même qu'il a réparé le nefesh en gilgul. Très bien. Deuxième possibilité, si tu fais la kavana de ce pasouk. Donc en deux mots, le pasouk il vient nous dire la chose suivante. Si j'ai fini de réparer le nefesh, je demande à mon rouar de venir le matin. C'est ça, ashahareka, milachon shahar. Milachon shahar, shahar c'est le matin. Donc c'est pour ça que je demande kaviachol. Je demande à mon rouar de venir le matin pour m'accompagner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire en deux mots, que l'homme n'aura pas besoin de quitter le monde pour revenir en Gilgoul, pour faire le rouar. Voilà, ça c'est une deuxième kavana. Et Baruch Hashem, ce pasouk, on l'a rajouté dans le Kriyat Shema à la mita, avant de dormir. C'est le Kriyat Shema au coucher. Et dans le Sidour, Shari Chesed, on l'a rajouté. Parce qu'il est mentionné dans le Sidour du Rashash, le Sidour de Kavanot. Donc on l'a rajouté dans ce livre. Comme ça, l'homme, avant de dormir, il dit le pasouk, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si maintenant il a fini son nefesh, comme ça son rouar pourra venir le matin. Bon, maintenant on continue. On parle maintenant d'un cas normal, qu'il a réparé le nefesh après plusieurs gilgulim, donc il doit quitter ce monde. Voilà, c'est cas normal. Moi j'ai ramené deux cas de figure où il peut quand même recevoir le nefesh. Là on passe au cas normal où il a ni l'un ni l'autre. Il n'a pas des actions spécifiques, il n'a pas fait de kavana dans ce passo, donc maintenant cas normal. Donc il doit quitter ce monde, et que son nefesh revient en Gilgoul, donc il revient en Gilgoul, son nefesh qu'il a déjà réparé, évidemment revient parce que il peut pas maintenant avoir le nefesh, il peut pas revenir en Gilgoul et avoir directement le rouar sans le nefesh. Kaviachol, attends, c'est rien qu'un machal, mais c'est comme tu dis maintenant, tu amènes maintenant un constructeur, ce qu'on appelle un kablan, tu l'amènes, je lui dis écoute, il faut que tu me construis un deuxième étage. Il dit mais où est le premier? Il n'y a pas de premier étage. Tu me construis que le deuxième étage. Ça fait pas de sens. Donc kaviachol, le rouar, c'est comme un deuxième étage. Le rouar, c'est comme un deuxième étage. Donc quand il revient en Gilgoul pour réparer son rouar après qu'il a fini le nefesh, et parce qu'on a dit qu'il a quitté ce monde après avoir réparé le nefesh, il revient en Gilgoul pour le rouar, il est obligé d'avoir comme support, comme premier étage dans le machal, comme support le nefesh qu'il a déjà réparé. Donc il reçoit comme support le nefesh qu'il a déjà réparé, et là maintenant il peut recevoir le rouar qui va réparer dans ce Gilgoul là. C'est ça qu'il nous dit. Alors maintenant, s'il a fini, maintenant, si maintenant dans cette vie-là, qu'il est revenu en Gilgoul après qu'il avait fini le nefesh dans les Gilgoulim précédents, il finit maintenant le rouar dans ce Gilgoul, ça veut dire que quoi? Que puisque maintenant il a réparé son rouar, il fallait qu'il vienne à plusieurs Gilgoulim. Donc dès qu'il a fini de réparer son rouar, il doit quitter encore ce monde et revenir en Gilgoul pour réparer la Neshama. Et c'est le même scénario. C'est-à-dire qu'il doit avoir comme base le Nefesh et le rouar qu'il a déjà réparé. Ils reviennent aussi pour être comme un support sur la Neshama que maintenant il doit réparer dans ce nouveau Gilgoul. ואם לא תיקן הרוח צריך שיתגלגלו כמה פעמים הנפש עם הרוח עד שיתוקן הרוח. C'est-à-dire que quoi? Si maintenant il n'a pas fait, après qu'il est revenu en Gilgoul pour le rouar, il n'a pas fini de réparer le rouar, eh bien il doit revenir autant de fois qu'il faut. Il doit revenir autant de fois qu'il faut pour réparer le rouar. ואז ימות האדם ויחזור להתגלגל הנפש והרוח וגם הנשמה עד שיתוקנו שלושתם. Donc qu'est-ce qui arrive maintenant? Il arrive maintenant après qu'il a fini
ou un Gilgoul ou plusieurs Gilgoul, il a fini de réparer le rouar. Donc encore une fois, il doit quitter ce monde et revenir en Gilgoul. Et là, il reçoit le Nefesh et rouar et la Neshama pour réparer la Neshama. Voilà, jusqu'à qu'il répare les trois. C'est les trois niveaux. Maintenant, tu as Nefesh rouar Neshama. Après, tu as la Chaya Yechida, c'est des makifim, c'est des lumières environnantes. Pour ça, il ne revient pas en Gilgoul. Il revient en Gilgoul que pour ces trois niveaux. Et donc maintenant, il doit avec ce Gilgoul présent, il doit réparer la Neshama. Jusqu'à, comme on a dit, jusqu'à qu'il répare les trois niveaux. Ensuite, Ve'az. Ve'azen lo tzorer od litgalgel klal. Ki biyot gam haneshama nitkenet areu adam shalem kanoda. Ça veut dire que quoi? Que maintenant qu'il a reçu la neshama, qu'il va faire le tikkun de la neshama, et dès qu'il finit le tikkun de la neshama, il a fini les trois niveaux, nefesh ruach neshama, il n'a plus besoin de revenir en Gilgoul. Donc il n'a plus besoin de revenir en Gilgoul. Et là, il a fini les trois niveaux qui devaient finir. Aval tsarir sheteda ki kasher nitkena hanefesh vechazra achar kar lavo begilgul kede lakachat et haruach shela kanizkar kede letaken gam oto hine beoto hagilgul yechta ezechet. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il dit voilà, on a fini maintenant le système normal. Voilà, revenu, il a fait les trois niveaux, très très bien. Maintenant, dans un cas de figure, c'est ça le aval qui va nous dire maintenant. Il te dit, il faut que tu saches quelque chose, quoi. C'est-à-dire, quand maintenant tu m'as dit que quoi? Que le nefesh était fini. Comment on fait marche arrière maintenant? Marche arrière, sur le cas de figure que le nefesh est fini. Dès que le nefesh est fini, il a quitté ce monde, donc il revient en Gilgoul pour le rouar. Donc le nefesh qui est fini revient comme support, comme ça il peut recevoir maintenant le rouar, comme ça il va réparer le rouar. Omer, וחזרה אחר כך לבוא בגלגול כדי לקחת את הרוח שלה כנזכר כדי לתקן גם אותו. הנה אם באותו הגלגול יחטא איזה חטא. Alors maintenant on veut savoir, qu'est-ce qui se passe? Le nefesh est revenu pour être un support, comme ça il peut réparer le rouar. Maintenant qu'est-ce qui arrive s'il faute? Est-ce que le nefesh aussi prend un coup? Le nefesh il avait fini. C'est ça qu'on avait expliqué. Le nefesh, il a fini. Le nefesh revient juste pour aider le rouar. Parce que le rouar a besoin d'un support. Comme on a parlé du deuxième étage qui ne peut pas tenir en l'air. Donc lui aussi, le rouar, c'est comme un deuxième étage. Il a besoin du premier qui est le nefesh. Il te dit, En bgamaou pogem ba nefesh kede sheneema. Kede shenomar shitricha on da nefesh ha'il itgalgel pa'am acheret. Donc la réponse est la suivante, c'est que puisqu'il a réparé le nefesh complètement, maintenant le nefesh revient pour une seule raison, pour être le support du rouar, pour aider le rouar. Donc s'il faute maintenant, le nefesh ne prend pas de bgam, il n'y a pas de bgam dans le nefesh. Tu ne peux pas abîmer quelque chose que tu as déjà fait. Ah là, je vais donner un très très grand exemple, comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, il le ramène le Keilat Yaakov, Rabbi Yaakov Tzemach, il ramène les paroles de Rabbeinu Chaim Vital, dans le cas où par exemple, j'ai par exemple aujourd'hui on est le mercredi 19 Adar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le 18 Adar? Si Chas v'Shalom, l'homme il fait une faute aujourd'hui, le 19 Adar, Tafshin Pehe. Qu'est-ce qui se passe avec le 18 Adar, Tafshin Pehe, qui était hier? Voilà, je ne vais pas très loin maintenant. Voilà, je fais là le jour d'avant. Est-ce qu'il va abîmer le jour d'avant? Non. Et alors pourquoi c'est dit? Alors pourquoi on dit dans Ashkivenu, Ken, on dit Ashkivenu, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger d'en avant et en arrière, et il y a beaucoup de commentateurs qui disent, c'est quoi la protection que tu demandes à Kadosh Baruch Hu dans Ashkivenu, en avant et en arrière? Il te dit de ne pas chas v'shalom, regretter la mitzvah qu'on va faire et ne pas regretter la mitzvah qu'on a faite, qu'on a déjà faite. Alors ça veut dire que quoi? Que si tu regrettes, tu la perds. C'est ça qu'ils disent les commentateurs. Alors les commentaires, ils disent, oui, c'est vrai. Tu la perds, c'est vrai, mais tu ne l'as pas abîmée. Tu la perds, mais tu ne l'as pas abîmée. Ça, c'est très important. C'est ça qu'il veut nous enseigner ici. Très, très important. Si aujourd'hui on est venu pour apprendre ça, ça vaut le coup. Ça veut dire que, chas v'shalom, l'homme, il peut perdre ce qu'il a fait, mais pas l'abîmer. Alors, chez qui il va aller?
Eh bien, si Chas Shalom il ne fait pas tchouva, eh ben, il va aller chez quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, c'est le moment de donner l'exemple parfait que le Harizal y donne. Le Harizal y dit comme ça. Il y a l'exemple de Yochanan Cohen Gadol qui a servi dans le Kodesh HaKodashim 80 ans. Un homme qui rentre 80 ans, un Cohen Gadol, tous les Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il ressort sain et sauf. Kodesh HaKodashim, sain et sauf. Il ressort. Et voilà qu'à l'âge de 80 ans, il devient mine, il est kofer, il renie la truc, il renie la religion, etc., etc. Ça y est, il arrête tout. Il arrête tout. Rabbi Yochanan Kohen Gadol. La Gemara dit pas Rabbi. Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol, après 80 ans, qu'il est rentré dans Kodesh HaKodashim, il ressort sain et sauf, c'est-à-dire il était un tzaddik gamour. Il rejette tout. Il devient un kofer, il rejette tout. Très bien. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? Lui, il a perdu les 80 ans de travail, il les a perdus. C'est plus à lui. C'est plus à lui. Maintenant, on va passer à la Gemara dans Avoda Zara, dans la page 17. Rabbi Elazar ben Dourdeye. Là-bas, c'est le contraire. Il va faire toute la avérote de sa vie. Il va en faire. Et à la fin, quand maintenant il a reçu la remontrance d'une des prostituées qui lui a dit, quand elle a eu comme un genre de gaz qui est sorti d'elle, ok, elle lui a dit de la même manière que ce qui est sorti de moi maintenant ne revient plus. Toi aussi, tu n'as plus de retour. Tu n'as plus de retour. C'est la remontrance qu'elle lui a fait. Et là, il a pris cette remontrance vraiment sérieuse. Il a compris que c'était fini pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, mamage, dans les montagnes, dans les forêts. Il a commencé à prier. Et la montagne est de moi, il n'y a rien qui s'aide. Et après, il s'est mis il a mis la tête entre les genoux. Il a pleuré pour vraiment qu'on l'aide à faire tchouva. Et finalement, il était tellement sincère. Et donc, il a tellement pleuré avec sincérité jusqu'à que sa neshama a quitté son corps et il est niftar. Il est mort. Donc, il est mort par une vraie tchouva. Et voilà que Rabbeinu Akadosh, c'était l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbeinu Akadosh, il a pleuré, il a dit, attends, je connais Olamo Besha'achat. Il y en a qui vont obtenir le Olam Abba en un instant. Mais ça en un instant, je dirais, le dernier jour de sa vie, les quelques dernières heures de sa vie. En quelques heures, à la fin de sa vie, il a gagné son Olam Abba. Jusque-là, c'est l'histoire. Le Harizal, il pose la question, il dit, attends, je suis d'accord. Rabbi Elazar ben Dourdeye, il dit Rabbi, parce que, j'ai oublié de mentionner. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait une bat-kol. La Gemara dit une bat-kol. C'est une voix céleste qui est descendue qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdeye, Mezouman nechaya olam haba. Bon, il y a un autre Harizal qui explique pourquoi on va le voir plus tard. C'est quoi Mezouman, c'est quoi Muftah? On va le voir après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que lui, il n'a pas fait, il n'est pas rentré, il n'était pas Kohen Gadol, il n'est pas rentré dans le Kodesh Kodashim, il n'a rien fait. Mais pour les quelques heures qu'il a fait tchouva, on l'appelle Rabbi. Rabbi Elazar ben Mouzman, il est Mezouman lechayon olam haba. Le Harizal, il pose la question, il dit, attends, il a fait tchouva, tu l'acceptes olam haba. Mais où est-ce qu'il est son lévouche? Tu sais que pour rentrer olam haba, il faut un lévouche. Pour Gan Eden, et c'est quoi le lévouche? C'est la Torah et les mitzvot, il n'en a pas. Il n'a pas de lévouche de Torah mitzvot. Il va rentrer où? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va être différent de tout le monde. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Harizal? Il dit tous les 80 ans de Yochanan Cohen Gadol, il les a perdus. Lui, il va les récupérer. On va lui donner à lui. Donc, il arrive là-bas avec 80 ans de travail de Cohen Gadol. Il a de la Torah, il a les mitzvot, il a Gmilut Chasadim, il a Ben Adam Lamako, Ben Adam Lachavero. Il a tout. Voilà, il les a reçus. Ça veut dire que Yochanan Cohen Gadol, quand il est devenu Kofer, il les a perdus, mais il les a pas abîmés. Parce que c'est déjà fait. Voilà, c'est ce que je veux dire maintenant. Donc, Rabbeinu, tout ça, c'est un exemple pour expliquer qu'après que tu as réparé le nefesh, et que maintenant le nefesh, il vient pour aider le rouar, et maintenant tu dois réparer le rouar, et que chas v'shalom, l'homme il faute, et bien il abîme pas le nefesh. Le nefesh, il n'est pas abîmé. C'est ça qu'il nous dit. On a expliqué le fi. Chez Kevan chez Sham rouar, il n'est abgam aoum. Pour Gembarouar les vadon, Hachitoukat, ça veut dire que maintenant, alors si maintenant le nefesh il n'est pas affecté, mais il a fauté, alors qui va être affecté de la faute qu'il a faite maintenant? Il dit seulement le rouar.
C'est-à-dire celui qui est affecté, c'est celui que tu es en train de réparer maintenant. Donc c'est le rouar. Donc c'est le rouar qui va prendre le gamme jusqu'à qu'il va le réparer. Donc il va continuer jusqu'à qu'il le répare. ולכן אם יצטרך איזה גלגולים אחרים כדי לתקן את הרוח, באים נפש ורוח ביחד, מתגלגלים שניהם עד שישתלם תיקון הרוח. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, s'il a besoin des gilgoulim pour réparer le rouar, donc ils viennent le rouar, le nefesh et le rouar ensemble, ok? Et jusqu'à que maintenant, il va réparer le rouar, puisqu'il a déjà réparé le nefesh. ואז ייפטר האדם ויחזור ויתגלגל הנפש והרוח וגם הנשמה, שלושתם ביחד עד שישתלם גם תיקון הנשמה. Et donc quand il a fini le rouar, donc maintenant c'est le rouar et la neshama qui sont finis, pardon, le rouar et le nefesh, il va décéder, il revient en Gilgul, et il reçoit encore une fois le nefesh et le rouar, parce qu'il reçoit la neshama. Donc le nefesh et le rouar vont venir aider la neshama. ואז בגלגולים האלה, אם חטא האדם, אין גם פוגם רק בנשמה לבדה, על דרך שביארנו בעניין תיקון הרוח. Donc finalement, dans le cas de figure où il a fini le nefesh, il a fini le ruach, il revient en Gilgul pour réparer la neshama. Donc le nefesh et le ruach, ils viennent, et maintenant il reçoit la neshama pour la réparer. La même chose, s'il faute, chas v'shalom, s'il faute, et bien il n'y a que la neshama qui va être bagoum jusqu'à qu'il finisse de réparer la neshama. Mais ce que tu as déjà fait, tu ne peux plus l'abîmer. C'est ça le clan. Ce que tu as fait hier, c'est fini, tu ne peux plus l'abîmer. Et si chas v'shalom, tu regrettes, donc chas v'shalom, tu peux le perdre. Tu peux le perdre, mais tu ne peux pas l'abîmer. Parce que c'est déjà fait. Donc c'est ça qui nous dit. Comme le nefesh a été déjà fait, donc s'il faut, c'est que le roi, ou bien dans le cas de figure où il a reçu maintenant aujourd'hui la neshama, donc il a fini le nefesh, il a fini le roi, donc le bgam, il ne peut pas atteindre le nefesh roi qu'il a déjà fait, il peut atteindre que la neshama jusqu'à qu'il la répare. Et donc jusqu'à qu'il répare, c'est 3 niveaux. Donc c'est important ça. Hein. On est rentré dans le concept aussi que tu ne peux pas abîmer ce que tu as fait avant. Chas v'shalom, l'homme il peut le perdre, mais pas l'abîmer. Bon, alors aujourd'hui on s'arrête là. Bezrat Hashem. Prochaine fois on continue. On continue dans d'autres cas de figure par rapport au nefesh ruach neshama. Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.